saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, poussez un peu les cris de joie pour l'Éternel. Ce matin, nous allons nous exhorter sur un petit sujet intitulé Le projet de Dieu. Bien-aimé, c'est l'homme qui avait dérangé les plans de Dieu. Depuis l'Éden, il est vrai que c'est l'homme qui a dérangé ça. Mais dans l'amour de Dieu, il n'a jamais voulu que l'homme meure, toujours en étant pécheur. Malgré que nous bronchons d'une manière ou d'une autre, Dieu n'a jamais eu un mauvais projet contre toi et moi. Ça, tu dois le mettre dans votre tête. Dieu n'a jamais eu un mauvais projet contre toi. Tu étais pécheur. Dans la boue, tu étais. Il t'avait aimé. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Car lorsque nous étions encore sans force, quand nous étions dans le monde, on n'avait pas la force au péché. Devant la prostitution, on tombait. Devant le commérage, on tombait. Devant la calomnie, on tombait. Quand on nous présente la bière, on prenait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu quand même une amélioration. Aujourd'hui, il y a certaines choses. Même quand on nous les présente, à cause de Jésus, nous voyons comme qui dirait ça n'existe pas. Quand nous étions sans force là, pendant qu'on fumait là, Dieu nous aimait. Écoutez la lecture. Lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. Jésus n'est pas mort pour les gens qui sont justes. Il est venu mourir pour les gens justes. Personne ne peut se glorifier qu'il mène une bonne vie. Si le salut dépendait des actes, donc Jésus a fait son travail en vain. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Galates chapitre 2. Écoutez la parole de Dieu. Au verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ma soeur, tu n'iras pas au ciel parce que tu te comportes bien. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es dirigeant avec de l'argent. Si c'était le cas, Moïse Katumbi devait aller au ciel. Parce qu'il donne de l'argent, frère. Tu n'iras pas au ciel à cause de tes œuvres. Qui fait du bien ici? Qui peut lever sa main et dire moi j'irai au ciel à cause de mes œuvres? Nous branchons d'une manière ou d'une autre. L'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul, il avait des choses qu'il ne pouvait pas lui-même parvenir à réussir. C'est pourquoi il a écrit, il a dit, le bien que je donne, que j'ai beaucoup aimé pour faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'évite de faire, c'est ce qui m'arrive. La nature de l'homme, c'est l'homme qui a été sauvé. Le corps, il est encore faible, afin que d'être justifié par la foi. Et non par les œuvres de la loi. Frère, ma soeur, tu n'es pas sauvé parce que tu vis bien. Un deuxième témoignage.
Nous sommes dans Galates chapitre 5. Le verset 4. Vous étiez séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par la loi. Si tu veux te fabriquer ton salut, tu es séparé de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Par la foi à la parole de Dieu. Vous étiez déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit de la justice. Écoutez encore notre écriture. Nous sommes dans Romains chapitre 3. Qui nous dit la parole de Dieu? Au verset 20. Car nul, nul, mon frère, ma soeur, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. William Branham dit, quand vous avez déjà crié au Seigneur, enlevez l'idée de l'enfer dans votre tête. Il faut te dire que Mishita Potea Katena. Il faut te dire que je ne serai pas perdu. Parce que nous sommes sauvés. Et non par les œuvres, mais c'est par la foi à la parole de Dieu. Dieu n'a jamais eu un mauvais projet contre nous. Dieu n'est pas comme un homme. Il vous sauve aujourd'hui et demain il vous perd. Non. Quand tu as déjà cru, oubliez l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu, quels que soient les péchés, la Bible dit qu'il a un bon projet contre ces hommes. Lisons, c'est dans Jérémie. Lisons. Jérémie chapitre 29. On voit les projets de Dieu pour les hommes. On commence à partir du verset 11. Car moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu commence à te montrer les projets qu'il a formés contre toi. Projet de paix. Un nom de malheur. Ma soeur, Dieu a un projet de paix avec toi. La paix dans ta vie. La paix dans ton ministère. La paix dans ton mariage. La paix dans ton travail. Dieu n'a pas de projet de malheur. C'est pourquoi il ne te sauve pas aujourd'hui pour te perdre demain. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Croyez que tout ce que vous avez prié, si vous avez la foi, il a entendu. Parce qu'il a un bon projet contre vous. Il connaît que vous êtes faible. Dieu bénit même les intentions de cœur. Tu as une bonne intention de vivre une bonne vie de la paix. Mais peut-être le corps ne veut pas. Dieu bénira même l'intention de ton cœur. Nous sommes les enfants de Dieu. Quelle que soit la souffrance, mon frère, quelle que soit la misère, ne te dis jamais que moi, j'ai un mauvais projet devant Dieu. Dieu a un projet de paix. Mon frère, même ta prière sera exaucée.
Parce que Dieu, Mungu, s'il avait entendu la prière des démons, les démons l'avaient demandé, est-ce que vous ne pouvez pas nous jeter dans des pourceaux? Jésus avait accepté. À combien plus faut tu répondre? Toi tu dépasses les démons. Pourquoi il ne peut pas t'écouter? Que Dieu bénisse. Le projet de paix que Dieu a formé contre nous. Le projet de paix dans ton mariage. Comme tu es son enfant qu'il a choisi. Voici ce qu'il t'a dit. Pour te montrer qu'il a un projet de paix avec toi. Il t'a dit que ton cœur ne se trouble point. Je pars te préparer une place. Voyez le projet de Dieu. Il t'a laissé ici. Il sait qu'il y aura des provocations. Il savait qu'il y avait des épreuves. Mais il a dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 13. Même si la tentation venait. Comme j'ai un projet de paix avec toi. Je te montrerai un chemin par qui sortir. C'est ça notre Dieu. Il t'a dit, il y aura un enlèvement pour toi. Quel projet de paix? Le corps que nous avons, le corps d'humiliation. Un jour, comme lui nous a promis, nous porterons des corps immortels. Il n'y aura pas de vieillard. Quel projet de Dieu? Il n'y aura pas de mort un jour. Même nos bien-aimés qui dorment, parce qu'il a un projet de paix avec nous, à cause de sa parole, ils les ressusciteront. Quel projet de paix que notre Dieu a. Il nous a encore promis que nous irons au ciel. Pour la première fois, on verra un noir élancé comme moi au ciel. Pourquoi? À cause du projet de Dieu contre moi. Il m'a promis un projet de paix, pas un projet de malheur. La grande tribulation, les histoires de ce monde, la perdition n'est pas dans ma tête. Moi et toi aussi, tu dois croire que Dieu n'a jamais eu un mauvais projet contre toi. C'est pourquoi il te dit, même si tu tombais, relève-toi. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, il nous a déjà préparé des choses. Vous là, vous allez juger les incrédules. Quel projet de paix? Nous ici, nous jugerons les pentecôtistes. Nous jugerons les musulmans. Nous jugerons les témoins de Jéhovah. Quel projet de paix? Notre Dieu, à lui la gloire et l'honneur. Frère, à cause de la paix qu'il nous a donnée, à cause de son projet contre nous, il nous a aussi promis de vivre sur cette terre éternellement. Bien-aimé, quand il va chasser tous les méchants, le projet que Dieu a, tous les incrédules seront tués. Maintenant nous les immortels, nous qui avions crié au Père éternel, nous serons des éternels sur cette terre. Nous allons régner sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à croire que le Seigneur, quels que soient tes péchés, il t'aime toujours.
D'ailleurs lui-même n'a jamais voulu la mort d'un pécheur. N'a jamais aimé la mort d'un pécheur. Nous étions dans le monde. Il nous avait aimés. Aujourd'hui nous l'avons cru. Il ne nous aime pas. Ça devient très difficile. Le projet que Dieu a formé contre toi et moi, mon frère, ma soeur, le royaume des cieux n'est pas le boire et le manger. Vous pensez qu'être béni de Dieu, c'est avoir le matériel. La bénédiction de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit. Voilà la vraie bénédiction. Pour être appelé béni de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Pour la prière d'aujourd'hui, Dieu n'a pas le projet de malheur. Il a le projet de paix pour toi. Pour ton corps qui souffre, Dieu n'a pas un projet de malheur sur ton corps. Il a envoyé la guérison pour donner la paix. Du reste, que le Seigneur bénisse. Bwana mibariki.